Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Regarde à Jésus ». Alors si tu peux dire à ton voisin à tes côtés, « Regarde à Jésus ». Dans le livre d'Isaïe, au chapitre 51, au verset 5, la Bible dit « Oui, je ferai bientôt justice. Mon salut va paraître et mon bras jugera les peuples. Les îles, Alanoula. » Ça peut-être que vous n'avez pas vu, mais la réunion est dans la parole de Dieu. Les îles, les régions côtières regarderont à moi. Elles s'en remettront au secours de mon bras. Ce passage est puissant parce que la parole de Dieu dit « Les îles regarderont à moi », à lui l'Éternel, à Jésus-Christ, qui est le premier et le dernier, nous dit la parole de Dieu, qui est le commencement et la fin, nous dit les Écritures. Et dans Hébreux 2, au verset 8, la Bible dit « Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui, soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui soient soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur, à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. » Amen. Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur. Et tout à l'heure, on a vu, la Bible dit dans Isaïe 51, « Ma justice va paraître. » Et je vous l'ai dit, quand on parle de justice, ne pensez pas à vengeance ou ne pensez pas à jugement, pensez plutôt à rétribution. Pensez plutôt que Dieu est juste pour rétribuer à chacun selon son œuvre. Et quand il dit « ma justice va paraître », il est en train de dire « ma rétribution va paraître ». Elle est en chemin, il est en train de dire. Pour ça, il dit « regarde à moi ». Hébreux 2 dit « mais nous voyons Jésus ». Et Hébreux 12 au verset 1 nous dit ceci. « Cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. Courons jusqu'au bout la course qu'on nous propose. Regardons toujours à Jésus. C'est lui qui fait naître la foi et qui la rend parfaite. Il a accepté de mourir sur une croix sans avoir honte. En effet, il voyait d'avance la joie qu'il allait recevoir et maintenant il est assis à la droite de Dieu. Amen. Jésus n'est plus sur la croix. Il est assis à la droite de Dieu. Et on ne doit pas l'oublier, ça. Et ce qu'il y a de puissant dans ces passages, c'est que l'auteur de l'épître aux Hébreux, on pense, en tout cas la plupart des théologiens pensent que c'est l'apôtre Paul, l'auteur de l'épître aux Hébreux voit ta vie et ma vie comme une course, avec un début et une fin. Et il dit, écoute, cette vie-là, quand tu vas courir, quand tu dois la courir, cours ta course en regardant toujours à Jésus. Et c'est drôle parce que on a tous fait un footing au moins une fois. Amen. J'espère pour toi. Mais quand on court, on regarde la route, oui ou non? Parce qu'imagine le gars qui fait le grand raid. Si lui court et lui regarde le ciel, lui risque d'échapper. Je veux dire, donc, quand tu cours, tu regardes où la route. Et la Bible dit, mais pour la course de la vie, regarde toujours à Jésus. C'est important pour nous de comprendre ça. C'est la stratégie ici que l'auteur de l'épître aux Hébreux nous donne. Et un autre passage un peu parallèle dans les Écritures, dans 1 Corinthiens 9, au verset 24, ici c'est l'apôtre Paul qui parle, et il dit « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courez de manière à le remporter. » C'est-à-dire qu'en fin de compte, il prend la comparaison d'un athlète qui doit courir pour remporter le prix, mais il dit en fin de compte, que tu sois d'accord ou pas d'accord, ou pour ou contre,
il prend l'exemple d'une course en disant ta vie est une course. Et tu ne cours pas la course de ton voisin ou de ta voisine. En tant que mari, tu ne cours même pas la course de ta femme. Et la femme ne court pas la course de son mari. Tu cours la course de ta propre vie. Et il dit ici, mais cours de manière à remporter le prix. L'apôtre Paul va dire pour lui-même, dans un autre passage, il va dire, à la fin de sa vie, il va dire, j'ai combattu le bon combat, celui de la foi. J'ai gardé la foi. J'ai couru ma course. Et il dit, mais maintenant, la couronne de justice m'est réservée. Et donc, les Écritures voient ta vie et ma vie comme une course. Une course, et il dit dans cette course, la manière pour remporter le prix, c'est de regarder toujours à Jésus. Amen. Et donc, on va essayer de comprendre ça, parce qu'on a vu dans Isaïe 51 que cette couronne de justice-là, la justice qui veut te rétribuer par rapport à ce que l'ennemi t'a volé, par rapport à ce que tu as perdu par le passé peut-être sur cette terre, et que si tu désires que Dieu fasse justice, on a vu aussi que Dieu dit « regarde à moi ». Et pour courir cette course de la vie, la parole de Dieu nous dit « regarde toujours à Jésus ». Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce que signifie vraiment « regarder ». Parce que si on pense comme ça, si je te dis « regarde à Jésus », certains vont faire « il est où ?»« Regarde à Jésus là, là. Il est dans mon cœur, d'accord. » Mais « regarde à Jésus », on va voir ensemble, ça signifie quoi? Ça veut dire quoi « regarde à Jésus » ? Premièrement, regarde à Jésus signifie focalise-toi sur lui. C'est à propos du focus des yeux de ta pensée sur Jésus. C'est important. Pourquoi? Parce que dans les épreuves de la vie, on a tendance inconsciemment à focaliser notre pensée sur la difficulté de l'épreuve ou la souffrance qu'on traverse plus que des fois sur Jésus. C'est-à-dire que toi et moi, on a la capacité, en fonction des yeux de nos pensées, de agrandir encore plus l'épreuve par rapport à ce qu'elle est vraiment. On a le potentiel, en fonction de ce qu'on regarde, de grossir ou de rétrécir, de par l'attention qu'on donne par nos pensées, une difficulté ou pas. Ça parle ici de focus. Quand la Bible dit « regarde à Jésus », il est en train de dire « fais en sorte que Jésus soit en toi et dans ta pensée toujours plus grand que ton problème ». Parce que comme je vous l'ai déjà dit, lorsqu'on prie, au lieu de toujours rentrer dans la prière et de parler à Dieu de la grandeur de ton problème, je vous l'ai dit, parlez de votre problème, de la grandeur de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, parle à la montagne. C'est-à-dire, reste conscient, malgré la grandeur des difficultés, que Dieu peut te sortir d'affaire. Il peut te consoler, il peut te délivrer, il peut te libérer. Son bras n'est pas trop court. C'est-à-dire, ne donne pas trop d'importance à l'ennemi ou au diable, à l'ennemi de ton âme. Des fois, on lui donne trop d'importance, trop de pouvoir. Un exemple. Quelqu'un te critique, t'aime pas, à l'école, au voisinage, au travail. Et il ment sur toi, par exemple. Toi, tu sais que t'es pas comme ça. Mais en sortant du boulot, tu penses qu'à ça. Elle a dit si, tu appelles un camarade, un ami, tu sais, elle a dit si, tu sais, je suis pas comme ça, tu pleures un coup, ça peut arriver, mais ça fait mal sur le coup. Puis le lendemain, tu le revois, tu dis mais il est méchant avec moi, tu repleures 2 coups. Et après, tu arrives pas et pour dormir, tu perds ton sommeil parce que tu penses à ce que la personne a dit sur toi, ça te fait mal. Mais en vérité, tu sais que t'es pas comme ça. Donc si tu connais uniquement de te focaliser là-dessus, ça va te faire mal. C'est pour ça que la Bible dit, regarde à Jésus. Parce que si tu regardes uniquement à ton problème et à la taille de ton problème, ça risque réellement, tu vas amplifier ton problème. Dans Isaïe 51, verset 7, la parole de Dieu nous dit, écoutez-moi, vous qui savez ce qui est juste. Ô peuple, toi qui portes ma loi au fond du cœur, ne crains donc pas les injures des hommes, car que leurs outrages ne t'ébranlent jamais. En général, on a tous déjà été ébranlés par un outrage. Et ici, il dit que l'outrage, que leurs outrages ne t'ébranlent jamais.
C'est-à-dire, écoute, n'oublie pas qui je suis. Ne laisse pas ce genre de situation constamment t'ébranler. Regarde à Jésus. Dire, si tu sais qu'en plus tu n'as rien fait, écoute, pardonne et avance. Ne te focalise pas dessus. Regarder Jésus, ça parle de se focaliser. On a tous un téléphone, amen, en général. Et je suis sûr que tout le monde a déjà pris au moins une photo sur le téléphone. Qui a déjà pris une photo de portrait? Vous avez déjà pris une photo de portrait? Quand tu prends une photo de portrait, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Le portrait est clair et l'environnement est flou. Oui ou non? Parce que tu zoomes sur le portrait. C'est pareil quand la Bible dit « Regarde Jésus ». C'est-à-dire, si tu zoomes sur Jésus, tes difficultés seront floues et Jésus sera clair. Mais si tu zoomes sur des difficultés, Jésus sera flou et tes difficultés seront claires. Et si Jésus est flou en nous, on est confus. C'est dans ce sens que la Bible dit, regarde à Jésus, ça dit, écoute, ne donne pas trop d'importance, des fois, au diable, à l'ennemi. Et je ne veux pas sous-estimer les difficultés, les souffrances, encore une fois, que tout un chacun peut traverser. Mais on a la capacité que cette souffrance qu'on a rencontrée dans les circonstances grandisse ou rétrécisse en fonction du focus qu'on lui donne dans nos pensées. Me suivez-vous? Et c'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, regardez à Jésus. Pour que lui ne rétrécisse jamais dans ton cœur et dans ta pensée. Pour que tu réalises qu'il est fidèle, pour que tu réalises qu'il est capable. Donc, mon frère et ma sœur, le diable n'est pas aussi fort qu'on le croit. Amen. Regarde signifie focalise, ça parle aussi, focalise-toi sur Jésus. C'est Jésus ta référence. Arrête de te comparer aux autres. Arrête de te comparer aux autres. Tu t'es rendu compte que tu es unique, j'espère. Amen. Dans la salle, il n'y a personne qui ressemble à un autre. Même s'il y a un jumeau ou une jumelle, tu restes unique, oui ou non? Et donc, n'oublie pas ceci. Ne te compare pas, parce que souvent, la Bible dit quand on se compare constamment aux autres, notre mesure est erronée. Et pas certains enfants se comparent à leurs parents en grandissant, ils veulent faire pareil. D'autres se comparent aux frères ou à la sœur. Et tu es unique. Quand tu arrives sur terre, Dieu ne dit pas « Qu'est-ce qu'on va faire avec lui et elle ?» Ben alors là, je ne sais pas ce qu'on va faire. Hein. Et donc, comprends bien, Dieu dit, quand il parle de focal, regardez à Jésus, c'est focalise court ta course de cette vie en faisant en sorte que Jésus reste toujours celui qui a plus de place dans ton cœur, dans ta pensée, il est plus grand que tes difficultés. Ça signifie, focalise-toi sur Jésus, ça signifie ne te compare pas aux autres. Ce n'est pas les autres ta mesure. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus signifie également priorise les bonnes choses, les choses justes. Un exemple. C'est impossible que quelqu'un sur terre soit exempt de souffrance. Je l'ai déjà dit, il y a toujours quelqu'un dans la vie qui est passé par les mêmes souffrances que tu es passé et qui a triomphé. Donc pourquoi toi tu ne triompherais pas? Dieu veut qu'on triomphe. Mais il y a un processus pour triompher. Quand la Bible dit, et on a vu dans cette série Justice, j'essaie de nous encourager les uns les autres, moi y compris avec vous, parce que je vous dis toujours la parole, moi le premier, je dois me soumettre. Et la Bible dit qu'on doit répondre donc aux injustices de manière injuste. Rappelez ça. C'est un peu ça, recherchez premièrement le royaume et sa justice. Et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Parce que quand on réagit de manière juste, automatiquement, on peut s'attendre à ce que la justice nous rétribue. Amen. Et il est bon pour nous de comprendre que, imaginons que tu as traversé quelque chose de difficile et d'injuste. La première chose à faire lorsqu'on parle de regarder à Jésus, c'est pas quelqu'un te fait du mal. C'est pas de chercher, encore une fois, chercher la justice, ce n'est pas chercher la vengeance. La parole de Dieu nous dit, à moi la vengeance,
et à moi la rétribution, dit le Seigneur. Ça signifie, au lieu de chercher à te venger, cherche plutôt à être restauré. Voilà le focus. Cherche plutôt à être restauré. Si tu préfères, la punition de l'offenseur ne doit pas être ta priorité. Ta priorité consiste à être restauré de l'offense. Crois-moi, Dieu est juste et bon pour s'occuper de l'offenseur. Parce que Dieu accorde à tout le monde un temps de grâce. Mais quand il dit « à moi la vengeance et à moi la rétribution », il accorde la grâce pour repentir. S'il n'y a pas de repentance, il reste un juste juge. C'est pas parce qu'on pardonne que Dieu déclare le coupable innocent. Me suivez-vous? Dans Hébreux 10 au verset 30, la Bible dit « Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution. » Et encore, le Seigneur jugera son peuple. C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc on voit bien ici que c'est clair. Dieu dit « T'inquiète pas, tu vois, je suis capable de m'occuper de ceux qui restent dans des voies méchantes à chaque fois. » Mais ce n'est pas en réalité notre affaire. Notre affaire, il est en train de dire, nous, écoute, apprends à réagir de manière juste. Encore une fois, pardonne, c'est le début. Mais pardonner ne signifie pas, on fait camarade avec tes ennemis. Quand tu pardonnes à ton ennemi, ça ne veut pas dire, tu ne dis pas à ton ennemi toujours, frappe-moi encore. J'ai beau le répéter, Jésus a dit, si on te tape sur la joue gauche, tends la joue droite. Mais il a dit juste une fois, fais pas 4, 5, 6 fois. Tes joues vont bleuir. Cours. Je veux dire, à un moment donné, cours. C'est dans ce sens. C'est important pour nous de comprendre ça. Donc, lorsqu'on parle de regard à Jésus, ça parle aussi de prioriser ce que Jésus nous demande. Jésus nous dit de triompher du mal par le bien. Et on a vu ce verset la fois dernière, mais il est bon de le rappeler. Genèse 4, 6. L'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi abordes-tu un air sombre? Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. » Tu vois, à un moment donné, il dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Le cœur de Dieu pour chacun, c'est qu'il se relève de ce qu'il nous a mis par terre. Qu'est-ce qui t'a mis par terre dans la vie? Quelle souffrance à un moment donné t'a mis par terre? Quelle que soit cette souffrance, Dieu dit, hey, si tu te comportes bien, tu te relèveras. Certains, sans s'en rendre compte, peuvent tellement focaliser sur la souffrance passée qu'ils n'ont plus d'avenir. Ou ils vivent constamment leur vie présente, affectés par leur passé. Et pourtant, Dieu dit, attends, je suis prêt à te relever. J'ai un avenir pour toi, de l'espérance, de la paix, de la joie. Ce que nous dit sa parole. Et donc, il dit, si tu agis bien, tu te relèveras. Regardez à Jésus, c'est que Jésus, au lieu de magnifier le passé, tu dis, Seigneur, où tu étais? Montre-moi où tu étais dans ce passé. Et il était là, parce que le Seigneur ne nous abandonne pas. Nous, on peut s'éloigner de lui, mais lui, il s'appelle l'Emmanuel, Dieu avec nous. Et la Bible dit, il ne peut pas renier ce qu'il est. Focaliser sur Jésus, c'est ça, regardez. C'est pour ça qu'Hébreux 12 nous dit au verset 1, cette grande foule de témoins nous entoure. Rejetons donc, nous aussi, tout ce qui nous empêche d'avancer. Rejetons le péché qui nous enveloppe si facilement. L'offense, frères et sœurs, c'est impossible sur cette terre que quelqu'un ne t'offense pas. Oui ou non? Et franchement, en toute humilité, toi et moi, on a sûrement offensé d'autres personnes aussi. Oui ou non? Donc, la capacité à passer au-dessus, être restauré rapidement de l'offense, c'est important pour ta santé spirituelle. Et regarder à Jésus, c'est chercher à être restauré d'abord. Chercher à être restauré des événements passés, que ce soit peut-être des deuils, que ce soit réellement de trahison, que ce soit, je ne sais pas, de rejet, de honte, de mépris, de violence physique ou verbale. Et je sais que c'est des choses dures. Mais ce n'est pas parce que ces choses-là sont arrivées que tu ne peux pas vivre un présent riche en paix et en joie et en espérance. Parce que Jésus est mort pour ça.
Regarder à Jésus toujours, c'est se focaliser sur Jésus. Regarder à Jésus toujours, c'est mettre les bonnes priorités en place. Et face à une situation injuste, c'est d'agir de manière juste pour se relever. Regarder à Jésus, c'est aussi apprendre à imiter Jésus. C'est ça aussi, regarder à Jésus. La Bible dit dans Isaïe 51, 1, « Écoutez-moi, vous qui suivez la justice et qui cherchez l'Éternel. Regardez encore une fois au rocher duquel vous avez été taillé. » Le rocher, c'est Christ. Et au creux de la citerne dont vous avez été tiré. Ça, c'est l'épreuve. Regardez à Abraham, votre père, et à Sarah, vous qui vous a enfanté. Comment je les ai appelés, et lui en étant tout seul, comment je l'ai béni et je l'ai multiplié. Dieu ici dit, mais regarde Abraham, ça signifie observe sa vie, imite Abraham, Isaac et Jacob, la nuée de témoins qu'on a lu dans Hébreux 12. Cette nuée de témoins, ces personnages, c'est pas qu'un nom, c'est comme un template, c'est-à-dire c'est comme une méthode. C'est comme dans leur vie, il y a un code secret à découvrir et à imiter parce que leur vie a permis et a fait en sorte qu'ils triomphent de plein de choses. Et Dieu dit, tu veux regarder comment j'ai béni Abraham? Tu as envie d'être béni comme Abraham? Regarde sa vie, tu verras, c'est un modèle. Tu veux voir comment j'ai transformé Jacob en Israël? Parce que le gars est un usurpateur? Tu veux voir comment j'ai fait de lui un prince? Regarde le template de sa vie. C'est dans ce sens, quand il y a les noms aussi, c'est pas juste des noms en réalité. Il dit regarde pour imiter. Regarde pour faire pareil. Mais oui, Abraham, Isaac et Jacob ne sont pas parfaits comme Jésus était parfait. C'est pour ça que la Bible dit regardons toujours à Jésus. 1 Pierre 2, 21 nous dit c'est à cela que Dieu vous a appelé, car le Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, pour que vous suiviez ses traces. Il n'a commis aucun péché, ses lèvres n'ont jamais prononcé de mensonge. Et on a vu la fois dernière, les traces de Jésus, c'est que une des manières pour attirer la justice, c'est de demeurer dans l'humilité, c'est de se tenir pour la vérité et de marcher dans l'intégrité. C'est des piliers qu'on a vus la fois dernière. Mais quand la Bible ici, l'apôtre Pierre dit, mais imite Jésus, quand Jésus dit, je suis le chemin, c'est-à-dire, je suis la méthode, je suis la manière de vivre qu'il faut imiter. Retire de moi un modèle de vie. Et le modèle de vie qu'on peut retirer surtout de Jésus, il y en a tellement, c'est que Jésus marchait dans l'humilité. Et on a vu la fois dernière, marcher dans l'humilité, ça ne veut pas dire faire pitié. C'est pas avoir un esprit de victime. Parce que beaucoup peuvent être toujours victimes aujourd'hui des événements passés hier. Et du coup, ils sont pris au piège dans une mentalité que ça va être compliqué de réussir et d'avancer parce que ce qu'ils avaient hier, ils n'ont plus. Ou quelque chose d'injuste est arrivé. L'humilité, c'est pas ça. On a vu que l'humilité, c'est réellement pas moins penser de soi. L'humilité, c'est moins penser à soi. C'est pas pareil. Parce que quand quelqu'un, on avait vu ça ensemble, quand quelqu'un pense toujours à lui de manière vaillante, tu dis un truc dans une conversation et puis tu dis toujours, vois-moi là. Tu racontes un truc et tu entends toujours, et moi alors, moi aussi j'ai vécu ça, moi aussi j'ai vécu ci, moi aussi j'ai vécu ça. La victime, elle va toujours aussi penser à elle. Ouais, mais je vais pas y arriver. Ouais, mais tu sais pas ce qui m'est arrivé. Ouais, mais tu avais vécu ce que j'avais vécu. Elle va toujours être vers le moi. L'humilité, c'est pas moins de penser à soi, c'est pas avoir un moi abîmé ou faire pitié. C'est justement moins penser à soi en disant, écoute, je sais que Jésus est avec moi, je vais y arriver. Peu importe ce que j'ai pu passer, je vais y arriver. Parce que la Bible dit dans Apocalypse 5, 12, il disait d'une voix forte, il est digne, l'agneau qui fut égorgé, de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Quand la Bible parle de Jésus en tant qu'agneau, quand la Bible dit que nous sommes ses brebis, c'est pas juste pour une image d'animaux, hein. C'est parce que cet animal a une caractéristique qui le met en évidence par rapport à d'autres, c'est l'humilité.
Et on voit bien ici, comme on l'a vu la fois dernière, imiter Jésus, c'est quand tu traverses ces difficultés et qu'on arrive à les traverser avec humilité, qu'est-ce qui se passe? Alors on reçoit la puissance. Alors on reçoit la force pour pouvoir traverser l'épreuve, bien plus qu'on le pense. Alors il nous relève. L'humilité comme un aimant qui attire la force de Dieu. Parce que Dieu fait grâce aux simples. Mais la Bible dit qu'il résiste aux orgueilleux. L'humilité, c'est parce qu'on apprend à dépendre de lui. C'est dans ce sens. Et une des manières de regarder à Jésus, c'est chercher à imiter son humilité. Et encore une fois, Jésus est humble, mais il savait dire les choses avec vérité. Quand il était avec les pharisiens qui avaient une double langue avec lui, Jésus leur disait « Hypocrite, race de vipères ». C'est quand même chaud quand même. Bon, il ne faut pas oublier qu'il est mort pour eux. Parce qu'il ne voulait jamais les maltraiter verbalement, juste méchamment. Parce qu'il est mort aussi pour eux. Mais il n'aimait pas leur fausseté. Jésus, frères et sœurs, avait une humilité impressionnante. Je vais prendre un exemple qui peut-être est peu commun, mais qui se trouve dans les évangiles pour vous aider à bien comprendre comment notre Seigneur est extraordinaire. Dans Luc 12, verset 13, la Bible dit, « Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour faire votre partage. » Waouh! Waouh! On parle du Seigneur des Seigneurs et du Roi des Rois. Regardez comment Jésus est un gentleman. Jésus n'est pas là pour faire de l'ingérence dans la vie des gens. Jésus, on vient lui demander de faire le partage d'un bien. Jésus dit, qui m'a établi juge sur vous? J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, si tu as un frère, une sœur en Christ, un pasteur, un apôtre, un prophète, n'importe qui te donne une parole pour faire de l'ingérence dans ta vie, qui te dit quel terrain il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter, qui te dit qu'il faut marier, qu'il ne faut pas marier, ben, il se croit plus que Jésus, lui. Il faut bien comprendre ça. Parce que tu peux conseiller, tu peux dire ce que tu reçois sur ton cœur, mais ce n'est pas obligé de l'autre de faire. Hein. Jésus laisse toujours les gens avoir le libre choix. Tu vois, si tu as quelqu'un, peu importe le ministère que c'est, hein, qui à un moment donné vient contraindre ton choix, il y a un souci. Est-ce que Jésus a jamais fait ça? Il dit, viens, suis-moi. Tu suis si tu veux, tu suis si tu veux pas. À un moment donné, il y en a qui ne l'ont pas suivi parce qu'il y avait des conditions que Jésus avait qu'il ne voulait pas remplir. Jésus n'a pas dit, ne me suis pas moi. Pourquoi tu ne me suis pas? Tu n'as pas vu comment je suis mort pour toi à la croix? J'ai souffert, je ne suis pas moi, il lève à moi. Jésus ne dit pas ça. Jésus ne vit pas le pitié devant toi en train de dire, tu as vu comment j'ai souffert pour te sauver, pour te donner la vie éternelle? Et toi, tu n'es pas là avec ça dans ta vie? Tu n'as pas vu comment j'ai souffert pour toi, pour que tu sois meilleur, pour que tu sois guéri de tes blessures passées? Et toi, tu n'es pas là avec ça? Mais moi, sur la croix, j'ai pensé à toi, moi. Il faut bien comprendre, Jésus n'est pas comme ça. Quand la Bible dit à la croix, il a dit tout est accompli. Il n'a pas dit ça en faisant pitié. Il est en train de dire, j'ai couru ma course et j'ai suivi le script, j'ai fait ce qu'il fallait. Maintenant, elle est terminée. C'est dans ce sens. Il faut bien comprendre. Jésus il n'est pas là, il est en train de pas dire, franchement, pourquoi tu ne me suis pas? Regarde comment la croix c'était dur et j'ai souffert. J'ai versé mon sang pour toi. Il me fait pitié. Jamais. Jésus n'a pas fait ça. Tu crois, amen, tu crois pas, hey, tu es libre. C'est tout. Et donc, ici on voit bien Jésus dire, qui m'a établi juge sur vous? Parce que, vous savez,
dans le naturel comme dans la réalité spirituelle, il y a des juridictions. J'ai déjà fait allusion à ça. Tu prends par exemple un gendarme ou un policier en France. S'il est dans un pays étranger et dans un autre pays, il ne pourra pas exercer son autorité de gendarme parce qu'il n'est pas dans sa juridiction. Vous comprenez? C'est pareil. Parfois, il y a certains enfants de Dieu qui, excusez-moi, mais en créole, comme on dit, qui gagnent le coup. Parce qu'ils vont des fois affronter certains esprits qui n'étaient pas de leur juridiction. Ils gagnent un retour de manivelle. Comme les fils de Séva, là, dans les Écritures, dans le livre des Actes, qui dit au nom de Jésus que Paul prêche, bébête, sors ton dedans là. Et puis la Bible dit, le gars qui retourne vers eux, il dit, je connais qui est Paul, je connais qui est Jésus, mes hôtes. Je pense que ça devait être créole à l'époque. Je veux dire, mais vous, qui êtes-vous? Et qu'est-ce qui s'est passé? Un seul gars a donné un sac le coup à 7 gars. Il les a mis tout nus. Nous dit les Écritures. Alors que Paul, son mouchoir seulement, faisait fuir les démons. Il n'y a pas la même autorité. Et donc, Jésus, il est humble. Même ces personnes-là arrivent et il ne dit pas « Oui, je suis le Seigneur des Seigneurs, effectivement. Le ciel et la terre m'appartiennent, donc je donne à qui je veux, effectivement. Et donc, faites le partage. » Non. Parce qu'il y a tellement eu de dégâts. Tellement eu de dégâts. Dans certaines églises, parfois, où on pense, parce qu'on est chrétien, on a autorité sur tout. N'importe quoi. Je veux dire, n'oublions jamais que l'autorité est en lien avec la responsabilité que tu as. En tant que mari, je peux exercer l'autorité dans mon foyer. Mais tu ne peux pas exercer l'autorité sur la femme de ton voisin. Imagine. J'espère pour toi. Imagine, tu arrives ta case, ta femme pas encore arrivée du travail, tu as la voisine qui est là, tu vas lui donner ton linge. Et lave ça pour moi. Bon, quand le voisin il arrive là, ça a gagné. Ouais. Il faut comprendre, il y a aussi du bon sens aussi à avoir. Et on voit bien Jésus, il est incroyable. Il y a une humilité malgré tout, parce qu'il respecte aussi le libre choix de chacun. Il dit la vérité qui est en lui. Tu crois ou tu ne crois pas? Libre à toi. C'est dans ce sens. Mais ce qu'il veut, c'est que quand on regarde à lui, on réalise que non seulement il faut se focaliser sur lui, parce qu'il est plus que capable de t'aider, mais il faut aussi apprendre à l'imiter, parce que Dieu fait grâce aux humbles. Le troisième point, regarder à Jésus signifie également soit dans l'attente, soit dans l'expectative. Isaïe 51:5, comme on a lu tout à l'heure, oui, je ferai bientôt justice. Mon salut va paraître. Mon bras jugera les peuples. Les îles, les régions côtières regarderont à moi. Elles s'en remettront au secours de mon bras. Ça signifie que quand je regarde à lui, je m'attends à ce qu'il vienne à mon secours. Parce que je sais qu'il est fidèle et bon et capable et compatissant. Le psaume 123:2 nous dit, oui, comme les serviteurs fixent leur regard sur la main du maître, comme la servante fixe ses regards sur la main de sa maîtresse, ainsi nos regards se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, dans l'attente de sa grâce. Oh là là, quel beau verset. Je ne regarde pas à Jésus comme ça, je regarde pour me focaliser sur lui, pour me rappeler qui il est. Et peu importe la grandeur de ma difficulté, il est plus grand que ma difficulté. Je regarde pour chercher à l'imiter et imiter surtout son humilité. Mais quand je regarde, c'est pour aussi m'attendre à sa grâce, à ce qu'il me fasse grâce et miséricorde. Parce que tu vois, lorsque quelqu'un apprend dans sa vie de chaque jour, de manière pragmatique, à regarder Jésus comme ça, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Un des premiers bénéfices d'apprendre à regarder à Jésus, c'est que tu ne vas pas juste regarder, tu vas voir. Tu vas voir. Parce qu'il y a une différence entre regarder et voir. Je vais d'abord donner la différence du petit Larousse. Le petit Larousse définit,
Regardez comme portez la vue sur, dirigez votre regard vers. Voir, le petit Larousse dit que cela implique de percevoir avec les yeux, se représenter mentalement, percevoir par l'esprit, saisir par l'intelligence. Si je peux regarder mais pas voir, je peux tous vous regarder mais je vois pas forcément tout le monde. Il y a des personnes, par exemple, qui me disent ben, « Pasteur, j'étais à l'église, moi, je suis déjà venu, moi. » Je dis ben, « Je suis désolé, j'ai pas vu. Je t'ai pas vu. Mais si j'arrête là, sur Sandrine, je vois. Je regarde pas, je vois. » Il y a une différence entre regarder et voir. Quand tu vois, tu perçois, tu saisis. C'est important de comprendre ça. Zacharie 4:2 nous dit ceci. Il m'a dit, que vois-tu? J'ai répondu, je regarde et je vois. Un chandelier tout en or, surmonté d'un réservoir et portant 7 lampes avec 7 conduits pour les lampes qui sont à son sommet. Je regarde et je vois. Qu'est-ce que cela signifie? Quand on apprend à regarder toujours à Jésus, on fait de Jésus le focus de celui qui est capable de nous aider dans nos pensées. Quand on apprend à l'imiter, surtout son humilité. Quand on apprend en regardant lui à s'attendre à lui, tu sais qu'est-ce qui va arriver? Eh ben, il y aura par sa grâce une révélation qui va te donner. Tu vas voir, tu vas mieux comprendre tes circonstances, tu vas mieux interpréter ce que tu traverses, ce que tu n'avais pas compris, il va te révéler, tu vas mieux comprendre. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, par exemple, de traverser une difficulté par le passé, de garder ta confiance en Jésus, mais sur le coup, tu comprends rien du tout, et quelques temps après, tu te dis, ah, maintenant je vois pourquoi je suis passé par là. Oui ou non? Ça arrive en général à tout le monde. Au départ, des fois, tu ne comprends pas. Parce que Dieu a cette capacité de connecter des choses qui, pour nous, on a l'impression qu'il n'y a rien à voir. C'est comme il dit, l'apôtre Pierre lui dit, Seigneur, il veut qu'on paye l'entrée pour le temple. Et Jésus lui dit, bon, bah écoute, va pêcher un poisson, il y aura une pierre dedans, une pièce dedans, et puis tu payes avec ça. J'imagine Pierre. Mais quel rapport avec la pièce et le poisson? C'est parce que Dieu est capable de faire des rapports que nous-mêmes, on ne comprend pas. Mais quand tu gardes tes yeux fixés sur Jésus, à un moment donné, tu vas voir. À un moment donné, tu vas comprendre. À un moment donné, tu auras une révélation sur ta situation et tu n'avais pas compris pourquoi peut-être tu es passé par ce détour-là, mais tu vas comprendre que Dieu est capable de se servir du mal qu'il ne voulait pas pour faire le bien qu'il veut. Parce que lui, il est capable. Et il est capable de nous montrer ça. Jésus lui-même vivait comme ça. La Bible dit dans Jean 5, 19, Jésus répondit à ses proches en leur disant, « Vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que le Père fait, le Fils le fait également. » Qu'est-ce que Jésus disait? J'attends de voir le Père. Quand je vois le Père, quand j'ai la révélation de ce qui me montre, alors j'agis. Quand tu regardes à Jésus, mon frère et ma sœur, de la manière dont je te parlais, ça ne tardera pas que tu vas voir. Il va te donner peut-être une révélation, une clé sur ta situation, une compréhension peut-être. Comme je dis, peut-être que tu as traversé, imagine dans ta vie, une saison de rejet. Et sur le coup, tu as mal. C'est dur. Et en fin de compte, les personnes qui t'ont rejeté, imaginons, c'était des malfrats. Mais tu ne le savais pas. Et peut-être que Dieu utilisait ce rejet en réalité pour te protéger. Mais sur le coup, tu ne comprends pas. Ça fait mal. Et quelques temps après, tu dis, ouh là 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 là, quelle grâce d'avoir été rejeté. Et là, tu vois quelque chose que tu n'avais pas vu. Me suivez-vous? C'est dans ce sens. C'est comme, imaginons, c'est déjà arrivé. Tu as un premier couple, premier mariage, comme Abigail et Nabal, dans les Écritures. Le mot Nabal signifie méchant. Et Abigail est mariée à Nabal. Et le gars est mauvais. Et malheureusement, pour lui, le gars meurt. Et
Nabal est remplacé par David. Franchement, Abigail a gagné au change. Sur le coup, peut-être que ça l'a peiné. Bah oui, même si le gars était mauvais, enfin, je pense peut-être que ça l'a peiné. Peut-être pas. Mais quoi qu'il en soit, ce que je veux dire par là, c'est que Dieu lui a permis ensuite d'être marié à David. Parce que Dieu est capable. Sur le coup, peut-être qu'on ne comprend pas, mais après coup, on comprend pourquoi. Tu vois quand tu regardes à Jésus. Tu vois ce qu'il te demande de faire. Parce que réagir aussi aux injustices de manière juste, ça implique aussi que Dieu nous montre aussi ce qu'il faut faire. S'attendre à lui, ça ne veut pas dire ne rien faire. Ça signifie s'attendre à voir ce qu'il nous montre. S'attendre à voir pour qu'on comprenne, s'attendre à voir pour qu'on agisse. Isaïe 28,6 nous dit « Il insufflera la justice à qui rend la justice. Il sera la force de celui qui repousse l'ennemi jusqu'aux portes. » À un moment donné, il te dit « Écoute, laisse pas celui qui fait tout le temps l'injustice pourrir la vie des gens. Si toi tu as compris, peut-être attends-toi à Dieu qui te montre, mais à un moment donné, protège ou positionne quelque chose comme ça. » Jérémie 22, 3 nous dit « Voici les paroles du Seigneur. Respectez le droit, pratiquez la justice, arrachez ceux qui subissent l'injustice aux mains des gens qui les écrasent. Ne maltraitez pas les étrangers, les orphelins ou les veuves. Ne soyez pas violents envers eux. Arrêtez de tuer des innocents en ce lieu. » Donc, c'est dans ce sens. Je veux dire, si tu vois un ami, imaginons qui fréquente des gens qui, je ne sais pas, font du trafic ou je ne sais pas quoi. Si c'est ton ami, tu vas essayer de prévenir pour dire « fais pas ça, oui ou non ?» Et c'est dans ce sens, à un moment donné aussi, apprendre à exercer la justice, c'est apprendre à protéger ceux qui subissent l'injustice de manière constante. C'est une des manières aussi que Dieu désire nous apprendre à pratiquer. Ce n'est pas juste faire le bien, c'est protège aussi ceux qui souffrent. Protège aussi ceux qui souffrent de l'injustice constante. Ça aussi, c'est apprendre à faire la justice. Regarder à Jésus, donc c'est se focaliser sur lui. C'est apprendre à l'imiter. C'est apprendre à s'attendre à lui. Quand on le regarde de cette manière, on va voir. Il y aura un moment donné, il va révéler, il va donner une meilleure compréhension de ton passé, une meilleure compréhension de ton présent. Il va te donner une révélation sur qu'est-ce qu'il veut que tu fasses aujourd'hui pour reconstruire ce qui a été détruit. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Focalise-toi sur Jésus. Et il te guérira et te transformera de l'intérieur. Parce que je termine sur ce verset qui dit dans 2 Corinthiens 3, 18, « Et nous tous, qui le visage découvert, contemplons. » Ça veut dire quoi contempler? C'est regarder avec admiration et insistance. Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés à son image dans une gloire dont l'éclat ne cesse de grandir. C'est là l'œuvre du Seigneur, c'est-à-dire de l'Esprit. Quand on regarde à Jésus, c'est impossible de rester pareil. C'est impossible de rester le même. C'est impossible qu'il n'allège pas ton fardeau. C'est impossible qu'il ne restaure pas ton cœur. C'est impossible qu'il ne te console pas. Si tu regardes à Jésus, il y a quelque chose de bon qui va se passer en toi. On est transformé en la même image de gloire en gloire. Il y a une guérison qui va être restaurée. Il y a un deuil qui va être fait. Il y a quelque chose, il y a des blessures qui vont être guéries. Quand on regarde à Jésus, c'est impossible de rester pareil. Parce que sa parole est efficace. Et sa parole restaure. Alors regarde à Jésus toujours. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frères et sœurs? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles
qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.